Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à l'aide au logement étudiant. Ce webinaire est organisé par la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne en collaboration avec les autres caisses de l'ex-région Midi-Pyrénées. Nous profitons de cet instant pour féliciter les nouveaux bacheliers. Nous allons vous présenter les conditions d'accès à l'aide au logement et notre site caf.fr sur lequel vous pourrez faire la simulation des droits et la demande. Vous pouvez interagir avec nous en posant vos questions et nos collègues du chat leur répondront immédiatement. Vous pourrez retrouver notre support de présentation et le télécharger dès demain en vous reconnectant avec vos liens. Je me présente, je suis Cathy Saint-Geniès, je suis responsable de l'accueil dédié aux étudiants sur la Haute-Garonne. Nous sommes situés à l'Université fédérale de Toulouse et je présente ce webinaire en collaboration avec Muriel Guerriot. Bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Nous allons vous présenter un PowerPoint sur l'aide au logement et la rentrée des étudiants concernant les démarches que vous pourrez faire via notre compte caf.fr. Nous allons d'abord aborder les conditions d'accès, la préparation de la demande et comment faire la demande sur notre site www.caf.fr. Cathy, quelles sont les conditions? Alors, pour avoir droit à l'aide au logement étudiant, donc il faut être étudiant, que l'on soit étudiant boursier ou non boursier, on a droit à une aide au logement. Il faut être locataire ou colocataire d'un appartement ou d'une chambre, loué vide ou loué meublé, ou être résidé en résidence universitaire ou bien en foyer. Et il faut avoir signé un contrat de location. Attention, le logement ne doit pas appartenir aux parents ou aux grands-parents. Sinon, vous n'avez pas droit à l'aide au logement. Est-ce qu'il y a des conditions particulières liées aux parents? Oui, tout à fait. Les parents ne doivent pas toucher des allocations familiales pour que l'étudiant puisse avoir droit à l'aide au logement. Je m'explique. Si l'étudiant demande de l'aide au logement et que les parents perçoivent des prestations familiales, dans ce cas-là, la part de prestations familiales perçue par les parents au titre de l'étudiant va être supprimée. Pour savoir quels vont être les nouveaux droits des parents, si jamais l'étudiant demande de l'aide au logement, il faut contacter l'organisme qui verse les prestations familiales pour voir quels seront leurs nouveaux droits si l'étudiant demande de l'aide au logement. Et l'étudiant, parallèlement, fait une simulation d'aide au logement sur le caf.fr pour voir quels seront ses droits potentiels à l'aide au logement. Et ensuite, il faut choisir le plus avantageux. Donc, en fait, en tant que parent, je peux prendre un rendez-vous sur caf.fr, un rendez-vous téléphonique ou sur une antenne pour avoir un conseiller et pouvoir faire une simulation sur l'impact que va avoir une aide au logement de mon enfant sur mes prestations. Tout à fait. L'étudiant fait sa demande d'aide au logement, il perçoit ses propres droits, mais il peut rester toujours à charge des parents, par contre, au niveau des impôts. Donc, je suis étudiant, je remplis toutes les conditions pour pouvoir avoir droit à l'aide au logement. Qu'est-ce que je dois faire pour préparer ma demande? Alors, la demande d'aide au logement, on la fera directement sur Internet, sur le caf.fr. Par contre, pour faire cette demande d'aide au logement, il faut préparer tous les documents avant pour pouvoir réaliser toute la téléprocédure. La demande d'aide au logement, elle va être au nom de l'étudiant et pas au nom des parents. Donc, tous les documents que l'on demande concernent l'étudiant. Il faut son adresse email, son numéro de sécurité sociale, son relevé d'identité bancaire. Le numéro de tiret du bailleur, c'est si le bailleur est une personne morale, c'est-à-dire si le bailleur est une agence, une SCI ou un organisme HLM. Il faut aussi le contrat de location. Pourquoi le contrat de location? Puisque toutes les informations relatives au logement sont indiquées sur le contrat de location. Pour ne pas faire d'erreur lors des démarches sur le caf.fr en faisant la demande, il faut avoir le contrat de location. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Ou alors, si l'étudiant réside en résidence Crous, dans ce cas, il faut avoir l'attestation de résidence du Crous qui se trouve sur messervices.étudiants.gouv.fr, rubrique Gérer le logement. Si les parents perçoivent des allocations familiales,
l'étudiant, il devra mettre lors de sa demande le numéro d'allocataire des parents ainsi que leur organisme d'appartenance, la CAF ou la MSA. D'accord. Donc, en fait, j'ai besoin de mon contrat de location parce que sur la demande d'allocation logement, je devrais indiquer le nom du bailleur, son adresse, le montant du loyer et éventuellement le numéro ciré de mon bailleur. C'est Voilà. bien ça. Et la superficie du Et la logement. superficie du logement. Cela évitera d'avoir à donner l'attestation de loyer. D'accord. C'est un imprimé spécifique CAF. Oui. D'accord. Si je n'ai pas d'adresse mail parce que je suis mineure ou je ne l'ai pas encore créée, est-ce que je peux donner une autre adresse mail? Vous pouvez mettre, si vous êtes mineur, vous pouvez mettre l'adresse mail des parents puisque ce sont vos parents qui peuvent faire les démarches pour vous. Le temps que je puisse en créer une à mon nom. Tout à fait. Par contre, le RIB, il faut le RIB de l'étudiant. Ça, c'est obligatoire. Oui. Je ne peux pas donner le RIB des parents, même si l'enfant est mineur. C'est obligatoirement le relevé d'identité bancaire au nom et au prénom de l'enfant. Ça sera un RIB mineur sous responsabilité légale. Si je ne me souviens plus du numéro d'allocataire de mes parents, est-ce que c'est bloquant pour la réalisation de la demande d'aide au logement? Non, dans ce cas, il n'y aura qu'à mettre que vous ne connaissez pas, vous mettez que vos parents ne perçoivent pas, et après, nous, au niveau de la CAF, on fait des recherches au niveau de toutes les CAF. D'accord. Et si les parents perçoivent sur une caisse, eh bien, on va enlever les droits de l'enfant aux parents concernés. Donc là, ça y est, j'ai réuni toutes les informations, j'ai tous les documents à côté de moi pour remplir la demande d'allocation logement. Comment faire la demande d'allocation logement? Comment faire? Eh bien, on va sur le CAF.fr, puisque sur le CAF.fr, on peut tout faire. Donc, nous allons vous montrer la page d'accueil. Après, une fois que nous aurons fini le déroulement du PowerPoint, nous irons ensemble faire une simulation et une demande d'aide au logement sur le CAF.fr. D'accord. Mais là, vous avez la page d'accueil du CAF.fr. Donc, on va sur le site de la CAF, mes services en ligne, faire une demande de prestation. Donc, on va rentrer tout à l'heure dans le détail. Très bien. J'entends parler souvent de location, de colocation. Qu'est-ce que c'est au juste la colocation? La colocation, c'est quand il y a plusieurs personnes dans le même logement. Plusieurs personnes qui constituent des foyers distincts. C'est-à-dire, il y a 2, 3, 4, 5 personnes, peu importe le nombre de personnes, c'est minimum 2 personnes, et chacun a sa propre chambre, et ensuite ils partagent les parties communes, la cuisine, la salle de bain, les toilettes, et chacun paie sa part de loyer. Donc ça, c'est de la colocation. On peut avoir deux types de baux, soit on a un seul bail, et chacun est co-signataire du même bail, tous les noms figurent sur le bail et chacun est co-signataire du bail, soit chacun a son propre bail et c'est quand même considéré comme une colocation. Si vous êtes en colocation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, à partir du moment où vous partagez les parties communes et que le propriétaire du logement ne réside pas dans ce logement-là, vous êtes en colocation. Très bien. Donc, en fait, si, par exemple, je prends un logement avec mon ami, ma copine ou mon copain avec qui j'ai des liens affectifs, on ne peut pas considérer que c'est une colocation puisque nous occupons la même chambre. Oui, il faut vraiment c'est des séparations, ces personnes célibataires qui cohabitent sous le même toit. C'est bien ça? Voilà, ce sont deux foyers distincts. Très bien. Si vous êtes en couple, là, vous faites un seul dossier et vous êtes tous les deux sur le même dossier et vous aurez droit à une aide au logement au titre du couple. Si vous êtes en colocation, déjà, chacun doit figurer sur le dossier et chaque colocataire sur le bail, et chaque colocataire fait sa propre demande d'aide au logement. Il fait sa demande en ligne et l'aide au logement est calculée par rapport à la part de loyer payé par chaque colocataire. Et chaque colocataire est indépendant. C'est-à-dire, un peut faire la demande d'aide au logement. C'est ce que j'allais te demander, Cathy. Voilà. Est-ce que, obligatoirement, tous les colocataires doivent faire la demande d'allocation logement ou seulement quelques-uns, c'est selon la propre liberté de chacun? Voilà, c'est celui qui veut qui fait sa demande et il aura sa propre part d'aide au logement calculée en fonction de sa part de loyer. S'il y en a un il y a deux, par exemple, nous avons deux colocataires. Donc, il y en a un, ses parents ne perçoivent pas de prestation familiale, donc il fait sa demande d'aide au logement. L'autre colocataire,
ces parents perçoivent des allocations familiales et les allocations familiales sont plus élevées que l'aide au logement que pourrait percevoir l'étudiant. Dans ce cas, les parents gardent les allocations familiales et l'étudiant ne fait pas sa demande d'aide au logement. D'accord. Bon, on a très bien compris. Pas obligatoire que chacun fasse sa demande d'aide au logement. Fait sa demande d'aide au logement celui qui veut la percevoir. Très bien. On va remarcher comme ça. Maintenant, bon, on a bien compris location, colocation, les conditions pour avoir droit à l'aide au logement. Mais à partir de quand, réellement, j'ai droit à cette aide au logement? Alors, on fait la demande dès qu'on rentre dans le logement. C'est très important parce qu'il n'y a pas de rétroactivité sur l'aide au logement. Donc, il faut faire la demande dès qu'on rentre dans le logement pour ne pas perdre des droits des mois de droit. L'aide au logement, elle est effective à partir du second mois d'entrée dans le logement. Le premier mois, on n'a pas droit d'aide au logement. On y a droit à partir du second mois et elle est payée début de troisième mois. D'accord. Concrètement, si je prends un logement en septembre, est-ce que tu peux nous réexpliquer les mois de droit et les mois de versement? Alors, si on prend un logement au mois de septembre, le bail est signé au mois de septembre, on rentre dans le logement au mois de septembre, donc on a droit à l'aide au logement le mois suivant, c'est-à-dire le mois d'octobre. Comme l'aide au logement est payée à terme échu, l'aide au logement du mois d'octobre sera payée le 5 novembre. Par contre, nous avons une différence avec l'APL. L'APL, c'est pour les logements conventionnés APL. La date d'ouverture de droit, c'est pareil, hein, c'est le mois suivant l'entrée dans le logement. Donc, on rentre dans le logement en septembre, on paie le loyer à partir du mois de septembre, on y a droit à partir du mois d'octobre. Et l'APL, par contre, elle est versée le 25 du mois d'entrée dans le logement. Elle est versée le mois même. C'est quoi juste l'APL? L'APL, c'est pour les logements conventionnés. En fait, il faut savoir que tous les logements ouvrent droit à l'aide au logement, qu'ils soient conventionnés ou non conventionnés. Si le logement n'est pas conventionné, on a droit à l'aide au logement. Si le logement est conventionné, c'est-à-dire c'est une convention qui est signée entre le bailleur et l'État, et ce sont les logements sociaux ou certains logements du CRUS qui sont conventionnés APL. Et dans ce cas, ils ouvrent droit à l'APL. La majorité des logements, c'est l'aide au logement. Donc, en fait, si j'ai un bailleur privé ou une agence immobilière classique, ce sera plutôt de l'aide au logement classique. Tout à fait. Il y a de fortes chances. Alors, je vous disais, l'APL, elle est versée directement au bailleur, mais l'aide au logement, elle est versée soit au bailleur, soit au locataire. Et c'est le bailleur qui décide. Ce n'est pas le locataire qui décide. D'accord. Donc, si je n'ai pas de relevé d'identité bancaire, dans tous les cas, pour l'aide au logement, je peux très bien avoir cette allocation versée au bailleur. Oui, mais le relevé d'identité bancaire est obligatoire pour faire la demande d'aide au logement. D'accord. Pourquoi? Parce que si vous déménagez et que l'aide au logement du nouveau logement ne soit pas versée au bailleur, à qui va-t-elle être versée si vous ne donnez pas votre relevé d'identité bancaire? C'est exact. Merci pour cette information, Cathy. Si éventuellement j'ai des changements à faire au cours de ma demande de mon année de location, changement de RIB justement, changement de mail ou éventuellement un changement de logement, qu'est-ce que je dois faire? On le fait directement sur le CAF.fr. Tout changement, que ce soit de situation familiale, situation professionnelle, changement d'adresse, changement de RIB, changement de numéro de téléphone, changement d'email, on le fait directement sur son compte CAF.fr. Puisque vous allez faire une demande d'aide au logement. Vous allez ensuite avoir votre numéro d'allocataire et vous allez recevoir un mot de passe. Avec ce mot de passe, vous vous connecterez sur le CAF.fr et là, vous pourrez faire tous les changements. D'accord, donc c'est moi qui ai la main de pouvoir modifier via mon application ou via CAF.fr les changements qu'il y a au cours de mon année d'étudiant. Tout à fait. Par rapport à la CAF, que l'on soit étudiant ou pas, toute personne qui perçoit des prestations a des droits, elle. Droits aux prestations, mais aussi des devoirs. Devoir de signaler tout changement de situation familiale ou professionnelle ou d'adresse, etc., dès que le changement intervient. Pourquoi? Pour que l'on paie le droit, que le droit et le juste droit. Donc, ce changement, j'ai bien compris, vous pouvez le faire par CAF.fr et par une autre application. Voilà, c'est l'appli mobile. L'appli mobile que l'on télécharge sur son smartphone. Et là, on a tout son compte CAF en direct. Donc, les droits, les paiements, si la CAF demande des informations, envoyer des mails, etc.
Donc, on l'a toujours à disposition puisque c'est sur notre téléphone et Voilà. on peut le consulter très régulièrement. Oui. D'accord. Pour finir, nous vous en proposons des liens qui sont utiles concernant la mise à jour, la création ou le suivi de votre dossier. Donc, nous avons bien évidemment le site www.caf.fr, ça c'est indispensable. Nous avons en CAF de la Haute-Garonne un accueil spécifique pour les étudiants, ça s'appelle l'accueil Welcome Desk, c'est dans les locaux de l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées, au 41 allée Jules Guesde à Toulouse. La réception se fait sur rendez-vous uniquement et il faut prendre rendez-vous sur le site du Welcome Desk. Nous avons aussi à disposition des étudiants une hotline étudiant pour contacter la CAF. C'est le 09 69 32 52 52. C'est le prix d'un appel local et c'est spécialisé pour tous les étudiants de toute la France. Et après, il y a un service important pour les étudiants, un site important pour les étudiants, c'est le site messervices.étudiants.gouv.fr, c'est le site du CROUS. C'est sur ce site que l'on peut récupérer l'attestation, justement, comme tu disais précédemment, lorsque l'enfant est hébergé par une résidence CROUS pour faire la demande. Oui, tout à fait. Et il y a aussi pour les bourses, pour les logements étudiants. Enfin, dans la vie étudiante, un étudiant, il y aura régulièrement aussi sur le site du CROUS. Voilà. Donc, nous vous conseillons de regarder et de lire attentivement, de prendre connaissance de ces sites caf.fr et messervicesétudiants.gouv.fr. Il y a énormément d'informations très intéressantes concernant d'une part l'aide au logement étudiant, mais aussi la vie étudiante à part entière. Oui. Et puis tous les sites concernant les étudiants sont interactifs entre eux. Exactement. Donc, allez-y, c'est intéressant. Cathy, merci beaucoup par rapport à cette présentation. Nous allons maintenant voir comment on peut faire ensemble une simulation et une demande d'aide au logement. Voilà, maintenant nous allons passer à la pratique. Nous allons faire une simulation et nous allons faire les débuts de la demande d'aide au logement. Donc, nous allons sur le caf.fr. Donc, nous allons sur la page d'accueil du caf.fr et vous voyez là, il y a des actualités locales et sur toutes les actualités, d'actualité. Et là, nous avons des actualités sur l'aide au logement étudiant. Il faut être curieux et il ne faut pas hésiter à aller regarder dessus tout ce qui concerne l'aide au logement étudiant. Je fais juste un petit commentaire. Vous avez aussi une application en anglais et en espagnol si vous souhaitez réviser vos langues étrangères et suivre les consignes en langue étrangère. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site où on vous indique tout ce qui concerne l'aide au logement étudiant et vous avez aussi une aide pour faire la demande. On vous parle de l'appli mobile et après, il y a aussi plein de questions-réponses. Donc, nous, là, maintenant, nous allons revenir donc, sur la page d'accueil du site CAF pour faire notre simulation. Donc, nous allons sur les services en ligne, faire une simulation. Donc, nous allons prendre l'exemple d'un étudiant qui réside à Toulouse et qui loue un appartement pour voir quel montant d'aide au logement il aura droit. Et c'est sa première demande, je pense. Voilà, tout à fait. Donc, attention, là, on ne fait plus au titre des parents. On fait tout pour l'étudiant personnellement. Donc, l'étudiant, lui, il n'est pas un locataire. Il ne va pas rentrer avec le numéro d'allocataire et les identifiants de ses parents. Il va rentrer non allocataire, le logement. Et ce numéro d'allocataire lui sera donné quand il aura finalisé sa demande d'allocation au logement? Oui, tout à fait. Donc là, on fait la simulation et on nous rappelle ce qu'on a vu précédemment, par exemple. Les conditions de nationalité, les conditions de lien de parenté avec le bailleur, le lien de parenté si les parents ou les grands-parents sont propriétaires, si les parents sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, etc. Donc, je vous conseille vivement de lire déjà toutes ces conditions pour être vraiment confirmé que vous avez bien droit à l'aide au logement. Et tout au long de votre démarche, que ce soit par rapport à la simulation ou lorsque vous allez faire la demande, vous aurez des bulles d'aide qui vont s'afficher et en cliquant dessus, vous aurez les explications des informations à saisir.
Alors, on commence notre demande. Donc, on habite à Haute-Garonne. À Toulouse. Ah non, pas le 33, pas Bordeaux. Hein. Après, c'est pareil, c'est une agglomération C'est une de plus de 5000 agglomération. habitants. Alors là, on va dire que nous, on réside dans un appartement ou une maison, mais on peut faire aussi pour un logement Crous, pour un foyer, une chambre, une résidence sociale, foyer de jeunes travailleurs Et ou une maison de retraite. retraite. Oui, parce que là, vous avez remarqué, nous n'avons pas encore remarqué que nous étions étudiants. Exact. Donc la simulation, elle est tout public pour l'instant. Donc nous sommes en location. Hein, nous allons prendre un étudiant, un logement tout seul. C'est un logement meublé. Et notre part de loyer charges comprises, on va dire qu'elle est de 500 euros. Voilà. On nous demande notre situation familiale. C'est la situation familiale de l'étudiant. On part sur un étudiant qui est tout seul. Le nombre d'enfants, l'étudiant, il n'a pas d'enfants à charge. Hein. Les frères et sœurs, ce n'est pas la composition du foyer des parents, je le répète une nouvelle fois, c'est l'étudiant lui-même. Voilà, on demande les ressources d'aide nettes imposables cumulées des 12 derniers mois. Ce sont les revenus de l'étudiant. L'étudiant, il vient d'avoir son bac, il n'a pas encore de revenus, il n'a pas eu de revenus les 12 derniers mois, donc on ne met aucun revenu. Cathy, si au cours des 12 derniers mois, pendant les vacances scolaires, il a travaillé 1 à 2 mois pour un peu d'argent de poche, est-ce qu'il faut les indiquer? Non, puisque les salaires des étudiants, le montant des salaires que perçoit un étudiant quand il fait un job d'été ou même pendant des jobs étudiants toute l'année, à partir du moment où ils sont inférieurs à 4 400 euros, ils ne sont pas imposables, donc on ne les déclare pas. Et donc, nous, on est étudiants. Si je suis étudiant, je pense que je suis étudiant, mais en fait, je viens de signer un contrat d'apprentissage. Est-ce que je suis considérée étudiant? Non. Une personne qui est en alternance, que ce soit contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, n'est pas considérée comme étudiant pour la CAF. Donc là, dans ce cas, avec une autre situation, et après, on lui demandera quelle est la situation professionnelle. Tout à fait. Très bien. Donc là, on va continuer donc étudiant et calculer. Et voilà, vous voyez, c'est très rapide. Donc, nous avons un montant estimé entre 154 et 194 euros par mois. Pourquoi cette fourchette de prestations, d'allocation? Parce que l'aide au logement, le montant de l'aide au logement est différent si on est étudiant boursier ou étudiant non boursier. Et le simulateur, lui, ne fait pas la différence entre étudiant boursier et étudiant non boursier. Donc, c'est pour ça qu'on a une fourchette. D'accord. Un étudiant boursier aura une aide au logement majorée par rapport à un étudiant non boursier. Il est bien rappelé que cette estimation est fournie à titre indicatif. Seule la demande d'aide au logement garantit un montant exact de l'aide au logement. C'est-à-dire que le montant de l'aide au logement ne pourra vous être certifié qu'une fois que vous aurez fait votre demande et que la CAF l'aura enregistrée. Tant que vous n'avez pas fait de demande et qu'elle n'a pas été enregistrée, ça sera toujours qu'une estimation. D'accord. Et ensuite, vous voyez, la demande, la démarche, la simulation, elle est simple et rapide. Oui. Alors, là, maintenant, on a un droit à l'aide au logement, on va faire la demande d'aide au logement. Pour faire la demande d'aide au logement, soit on clique directement là et on bascule directement sur la demande. Mais si je veux faire une demande sans passer par la simulation, comment je fais? Alors, on va dans mes services en ligne, faire une demande de prestation. Et voilà, on a fait une demande de prestation et on va faire notre demande. Donc, dans ce cas-là, je vous rappelle, on la fait toujours en tant que non-allocataire. Puisque on vient d'avoir notre bac, c'est la première fois qu'on prend un logement, qu'on va être autonome, on n'a pas encore de numéro d'allocataire. Donc là aussi, on peut aussi faire la simulation. Mais là, nous, on va faire la demande. Quand on fait la demande d'aide au logement, cette demande, elle va être sauvegardée. On va le voir ensemble. Après la première étape, elle va être sauvegardée. Donc, si au cours de la demande, vous ne pouvez pas finaliser tout jusqu'à la fin la première fois, vous pouvez mettre continuer plus tard et vous reprendrez la demande ultérieurement. Vous recevez un numéro de sauvegarde et vous avez 2 mois pour reprendre la demande. Quand vous reprendrez, si tel est votre cas, quand vous reprendrez votre demande, vous rentrerez comme on vient de rentrer, mais vous rentrerez sur reprendre la demande en cours. Donc là, nous, on n'a pas de demande à enregistrer, donc on attaque notre première demande. Donc là, on nous dit qu'on va avoir 5 étapes, que l'on a toujours nos bulles
qui nous explique, qui nous donne des informations. Et on a aussi la possibilité, ce que je vous ai dit, de continuer plus tard la démarche en sauvegardant la demande. Il y a aussi une petite précision. Vous avez aussi une aide supplémentaire qui est, voici, on va cliquer. Donc, c'est un conseiller virtuel qui est là pour répondre à vos questions. Dès que vous avez un doute ou un questionnement, n'hésitez pas à l'utiliser. Il sera là pour vous accompagner. Donc, on commence notre demande. Donc, la première étape, donc c'est notre code postal. Donc, on est toujours, c'est toujours pour notre même logement qu'on va faire donc la on demande reprend d'aide les au mêmes logement. informations que lorsqu'on a fait la simulation. Voilà. Et là, déjà, vous voyez, il faudra mettre le code postal exact au 31, puisque sur Toulouse, il y a plusieurs codes postaux pour Toulouse intramuros. Donc, du coup, il faut mettre le code postal exact. D'où l'importance d'avoir le contrat de location avec soi quand on fait la demande. C'est bien ça. Donc, on nous demande notre situation familiale, si on est en couple ou non. Donc, nous, on est tout seul, on n'est pas encore en couple. On demande donc si on est étudiant, y compris en année de césure. D'accord. Donc, hors apprentissage et alternance, puisque pour les apprentis et les alternants, eux, ils mettront qu'ils ne sont pas étudiants et la demande se fera pareil, mais ce ne seront pas les mêmes questions qui vont être posées. Donc, nous, on est étudiants. Donc, nombre d'enfants ou personnes présentes dans le foyer, sans compter les colocataires. Donc, mon colocataire, je ne l'indique pas. Donc, je n'indique ni mon colocataire, ni le foyer de mes parents. Je ne compte pas mes parents, ni mes frères et sœurs, ni mes colocataires. Non. Donc, je compte 0. Voilà, c'est si moi, personnellement, j'ai des enfants, je les mets là. Moi, je n'ai pas d'enfants dans ma situation. Donc, je mets 0. Et là, nous, on paie un loyer. On ne rembourse pas un prêt. On est sur l'aide au logement location. Puisque, de toute façon, l'aide au logement accession, elle n'existe plus. Sur Toulouse, il n'y en a plus. Il y en a, mais d'autres conditions. Donc, je rentre dans le logement à partir, donc, on va dire, de quelle date, Cathy? On va dire le 1er juillet. Allons-y. Voilà. Ensuite, donc, nous avons donc la date d'entrée dans le logement. Êtes-vous rattaché fiscalement à vos parents? Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire rattaché fiscalement? Quand je suis étudiant, comment je peux le savoir? On demande à ses parents, c'est si on est sous la feuille d'impôt des parents. D'accord. Donc, du coup, si on ne sait pas ce que ça veut dire, on clique dessus, sur le point d'interrogation, vous figurez sur la déclaration fiscale de vos parents. Oui, nous, on figure les étudiants qui viennent d'avoir le bac, qui sont tout jeunes, ils sont encore à charge des parents au niveau des impôts. Rappelez-vous, l'étudiant peut avoir droit à sa propre aide au logement et rester à charge de ses parents au niveau des impôts. Donc là, je suis rattachée à mes parents au niveau fiscal et on me demande si mes parents sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Pour quelle raison on nous demande cette précision, Cathy? Puisque si les parents sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, l'étudiant n'aura pas droit à l'aide au logement étudiant. D'accord. Donc là, on va certainement, pour continuer, on va marquer non, autrement ça bloquerait la demande. Voilà, notre demande serait terminée. Si on met oui, notre demande est terminée. Et là, on nous demande quel est le type de logement que l'on a. C'est-à-dire, est-ce qu'on est locataire ou colocataire? Est-ce qu'on est sous-locataire? Est-ce qu'on est logé par le Crous? Vous voyez, donc après, on va voir. Donc, nous, on va défier ensuite locataire ou sous-locataire, sous-locataire, logé par le Crous. Vous voyez, si vous êtes logé par le Crous, on vous rappelle que l'attestation de loyer que vous trouvez sur le portail messervicesétudiants.gouv.fr est indispensable pour continuer la demande. Pourquoi? Parce que sur cette attestation-là, il y a toutes les informations concernant le logement. Il y a marqué si le logement est conventionné ou non conventionné. Il y a le numéro tiré du Crous. Il y a l'adresse exacte. Il y a la superficie du logement, la typologie et surtout le code locataire. Et ce code est indispensable pour… Un code locataire, ce n'est pas un numéro d'allocataire, c'est complètement différent. Oui, un code locataire qui est fourni par le Crous. Et il est indispensable pour continuer la demande et surtout pour pas qu'il y ait d'erreur après lorsque l'aide au logement sera versée. D'accord. Donc, nous, on revient, on est toujours sur notre location. Voilà, et on a aussi, j'ai oublié, un foyer hors Crous. Nous, on revient sur notre étudiant qui est locataire. Et là, on nous demande si le logement appartient
tout ou en partie à vos ascendants, descendants, à vous-même, y compris dans le cadre d'une société. Ça aussi, c'est une question bien particulière. Oui, parce qu'en fait, ça veut dire, est-ce que vous êtes parent avec le propriétaire du logement, même si c'est par l'intermédiaire d'une SCI. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, on l'a vu tout à l'heure, il ne faut pas être parent avec, enfin, un lien direct de parenté avec le propriétaire du logement. C'est-à-dire que le logement ne doit pas appartenir à vos parents ou à vos grands-parents. Sinon, vous n'avez pas droit à l'aide au logement. Donc là, si je clique oui, ben, on n'aura pas droit à l'aide. Enfin, la demande sera finie. Voilà. Donc, on va mettre non et on va continuer. On vous demande qui est le titulaire du bail, c'est-à-dire à quel nom est le bail. Soit c'est l'étudiant, soit c'est les parents, ou soit c'est une autre personne. Il vaut mieux que le bail soit au nom de l'étudiant pour qu'il ait son aide au logement. D'accord. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour que ce soit les parents qui soient titulaires du bail? C'est si l'étudiant est mineur. D'accord. Donc, dans ce cas, on demande, vous voyez, la date de naissance de l'étudiant. Donc là, si je mets une date où l'étudiant a moins de 18 ans, je vais pouvoir continuer ma démarche. Si je mets une date où l'étudiant a plus de 18 ans, je ne peux pas continuer la démarche. Ça clôturera la demande. Voilà, c'est uniquement dans le cas où l'étudiant est mineur que les parents peuvent être titulaires du bail. Donc, un enfant peut prendre un logement mineur, un enfant mineur peut prendre un logement entre 16 et 18 ans avec la signature du bail par les parents. Voilà. Avant 16 ans, il n'y aura pas d'aide au logement. D'accord. Mais dans la plupart des cas, le bail, il est au nom de l'étudiant, même si ce sont les parents qui paient le loyer. Et l'aide au logement ne sera pas versée aux parents. Donc voilà, donc on continue notre démarche. Et là, nous avons le récapitulatif des conditions d'accès au logement. Donc notre première étape, c'était voir si on remplissait les conditions d'accès. Donc on remplit les conditions d'accès. Et nous avons un petit stylet qui nous permet de faire des modifications si on voit qu'il y a une erreur. On peut toujours faire des modifications. Donc là, on a vu les conditions d'accès dans le logement, dans quelle ville il est situé, la date d'entrée dans le logement, que l'on est à charge de nos parents au niveau des impôts, mais que nos parents ne sont pas assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, qu'on est en colocation. En location. En location, pardon, excusez-moi, et que le logement n'appartient pas à nos ascendants ou descendants, que l'on est étudiant, que l'on n'est pas en couple et que l'on n'a pas d'enfants à charge. Très bien, c'est parfait, on peut continuer. Voilà, on continue la demande et là, il faut maintenant mettre soit son email ou soit son numéro de téléphone portable pour pouvoir continuer la demande. Encore une fois, est-ce que je n'ai pas pour l'instant une adresse mail à mon nom? Est-ce que je peux donner celle de mes parents si pour continuer à faire l'attente et pour continuer à faire la demande? Oui, dans l'attente d'avoir son adresse mail personnelle. Mais si vous avez un téléphone portable, si l'étudiant a un téléphone portable, on met directement le numéro de téléphone portable des parents. Non, de l'enfant. De l'enfant, pardon, excusez-moi. Je suis là. Et donc là, on remplit ces questions et on va recevoir de suite un numéro de sauvegarde par mail si on a renseigné l'adresse mail, par téléphone par SMS si on a renseigné le téléphone, et ensuite on continue les démarches. Nous allons nous arrêter là puisque nous n'avons pas de cas école. Nous ne sommes pas étudiants et nous ne prenons pas un logement pour une première fois, donc nous sommes contraints d'arrêter les démarches à ce niveau. Ceci étant, la saisie, ensuite vous êtes très très bien accompagné pour compléter la demande et vous avez aussi une aide par rapport à notre aide virtuelle qui est là pour vous accompagner et vous aider aussi. Merci Cathy. Avec plaisir. Donc, nous avons fini la présentation des conditions pour bénéficier de l'aide au logement. Quels sont les documents pour faire la demande? Comment faire la demande? Ce que je vous propose maintenant, c'est quelques questions de mise en situation pour reprendre tous ces éléments de façon plus concrète. Cathy. Oui, Muriel. Je suis étudiante et j'habite chez mes parents à Toulouse. Je continue mes études sur Paris et je souhaite prendre un logement. Est-ce que j'ai droit à l'aide au logement? Et est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que je dois informer la CAF de Toulouse puisque mes parents sont quand même allocataires sur Toulouse? Alors, avoir droit à l'aide au logement, oui, tous les logements ouvrent droit à l'aide au logement, sauf les logements insalubres ou indécents. D'accord.
Et le logement doit faire une superficie minimale, il doit faire un minimum 9 mètres carrés. À partir du moment où vous avez un logement qui fait 9 mètres carrés, qui n'est pas indécent ou insalubre, vous avez droit à l'aide au logement. D'accord. Indécent, insalubre, c'est-à-dire qu'il faut l'eau, l'électricité, le chauffage. Voilà. Et une bonne aération. Voilà, tout à fait. D'accord. Ok, donc en fait, j'ai droit à cette aide au logement. Je fais ma demande donc sur Paris. Est-ce que j'ai des démarches à faire sur la CAF 31 ou est-ce que ça se fait automatiquement? Non, il n'y a rien de particulier à faire par rapport à l'organisme qui verse les prestations, c'est-à-dire aux parents, c'est-à-dire la CAF de la Haute-Garonne. Nous avons vu là, quand nous avons fait notre demande d'aide au logement, en code postal, nous avions mis 31 000 puisque nous habitions à Toulouse. Là, il faudra mettre 75. Enfin, le code postal de l'arrondissement. Je mets le code postal de mon logement d'étudiant et je ne mets pas le code postal de mon foyer parental. Non, c'est le code postal du nouveau logement. Et ensuite, nous, au niveau des CAF, nous allons nous transmettre les informations, c'est-à-dire la CAF de Paris, quand elle va calculer les droits à l'aide au logement pour l'étudiant, elle va avertir la CAF de Toulouse qui va cesser de verser les droits aux parents pour l'étudiant. D'accord. Je suis mineure, je prends un logement. Est-ce que j'ai droit en tant que mineure à l'allocation logement? Oui, bien sûr. Oui, à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, entre 16 et 18 ans, les parents peuvent signer un contrat de location, mais le jeune peut avoir droit à l'aide au logement. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme autre question? Je suis étranger, je poursuis mes études en France. Je prends un logement sur Toulouse. Est-ce qu'en tant qu'étranger, j'ai droit à l'aide au logement? Toutes les personnes qui résident en France et qui paient un loyer ont droit à l'aide au logement à condition d'être en situation régulière par rapport au droit au séjour. Et inversement, je suis français, je pars à l'étranger pour suivre mes études. Est-ce que pour le logement à l'étranger, j'ai droit à une allocation logement CAF? Alors, pour avoir droit à l'allocation logement, il faut résider sur le territoire français. Si vous allez résider à l'étranger, il faut voir comment ça se passe dans le pays d'accueil. Est-ce qu'il existe des prestations sociales, l'aide au logement dans le pays d'accueil où vous allez habiter? D'accord. Je suis en colocation avec mon frère ou ma sœur, donc j'ai un lien de parenté avec mon colocataire. Est-ce que j'ai quand même droit à l'allocation logement et mon colocataire aussi? Oui, bien sûr, chacun fera sa propre demande d'aide au logement et aura ses propres droits personnels à l'aide au logement. D'accord. Tu me bien confirmer que l'allocation logement, c'était pour tout type de logement, c'est bien ça? Oui. Moyennant de payer, bien sûr, d'avoir un bail de location et de payer le loyer. C'est-à-dire que si je suis hébergée par un copain qui est locataire, à ce compte-là, moi, je ne peux pas avoir droit à l'allocation logement parce que je n'ai pas de bail à mon nom et je ne paie pas de loyer au bailleur, même si je fais une participation à mon copain qui est locataire. Alors là, après, là, c'est trop rentré dans le détail pour aujourd'hui. Ça rentre dans le cadre de la sous-location, mais si tel est le cas, il faut venir à la CAF. Si vous êtes à Toulouse, vous venez à l'accueil étudiant qui se situe à l'accueil Welcome Desk au Quai des Savoirs à l'Université fédérale et on vous expliquera quels sont vos droits en fonction de votre situation. Sur lequel on peut prendre un rendez-vous d'ailleurs, il y a le site où on peut prendre un rendez-vous sur Welcome Desk. Oui, parce que tous les accueils ne se font que sur rendez-vous uniquement. Dernière question, en tant qu'étudiant, je suis en apprentissage. Est-ce que je suis considérée sur la demande d'allocation logement étudiant? Non, c'est apprenti. D'accord. Il y a bien apprenti et il y a aussi l'alternance contrat de professionnalisation où là, c'est considéré comme salarié puisque le calcul des droits est différent. Merci pour toutes ces informations. Je vais maintenant me positionner en tant que parent. J'ai quelques petites questions de précision à demander. Je suis maman d'un de mes enfants. Mon aîné prend un logement. J'ai 2 enfants, donc je perçois les allocations familiales. Mon enfant aîné va prendre un logement, va avoir droit à l'allocation logement. Est-ce que ça a un impact sur mes prestations personnelles? Et oui, justement, si l'aîné demande l'aide au logement, si un de vos enfants demande l'aide au logement, ben vous avez 2 enfants à charge, vous allez perdre tout ou tout au moins une partie de vos prestations que vous percevez actuellement. D'accord.
au niveau des allocations familiales, puisque est-ce que je garde une partie pour mon deuxième enfant ou je perds la totalité des allocations familiales? Quand on n'a que 2 enfants à charge au niveau des allocations familiales, s'il y en a un des 2 qui demande l'aide au logement, vous perdez la totalité de vos allocations familiales. Après, vous pouvez être bénéficiaire d'autres aides. Vous pouvez avoir la prime d'activité, vous pouvez avoir votre propre part d'aide au logement, vous pouvez avoir aussi droit au RSA. Alors, à ce compte-là, je pense que le mieux, c'est de prendre rendez-vous sur CAF.fr pour faire une estimation sur l'impact qu'aurait le départ d'un enfant sur les autres prestations. Tout à fait, c'est exactement cela qu'il faut faire. Avant de faire la demande d'aide au logement, si vous avez un doute, si vous voulez savoir quels seront vos droits en tant que parent si votre enfant demande de l'aide au logement, contactez la CAF, vous prenez rendez-vous sur le CAF.fr, rendez-vous physique ou rendez-vous téléphonique, et là, on vous dira quels seront vos nouveaux droits si votre enfant n'est plus à votre charge pour la CAF. D'accord. Mon enfant est étudiant, il n'a aucun revenu. C'est vrai que je participe au paiement du loyer. Est-ce que mes revenus personnels en tant que parent sont pris en compte dans le calcul de l'aide au logement de mon enfant? Non, on ne tient pas compte des revenus des parents pour calculer le montant de l'aide au logement de l'étudiant. D'accord. La seule chose est qu'il ne faut pas que le parent soit soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Dernière petite précision, je suis moi-même propriétaire du logement que mon enfant va occuper. Est-ce que mon enfant a droit à l'aide au logement? Et non, puisqu'il ne faut pas être parent. Le logement ne doit pas appartenir aux parents ou aux grands-parents. Merci pour ces informations. Notre présentation est actuellement désormais terminée. Merci pour votre attention. Merci Cathy pour cette présentation. Avec plaisir. Et merci à nos collaborateurs qui ont répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser via le chat qui reste encore ouvert quelques minutes. Au revoir. Au revoir.